Bon matin, bienvenue à nos capsules de la semaine sur les dernières paroles de la vie de Jésus. Ce matin, la parole c'est « Tout est accompli ». Quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Ça, c'est dans Jean 19, 30. Tout est accompli. C'est peut-être pas la bonne nouvelle TVA aujourd'hui, mais c'est encore mieux que ça. Jésus qui a tout accompli pour vous et pour moi à la croix. Quelle parole puissante! Dans Isaïe 53, 4, 5, des milliers d'années, des centaines d'années plutôt avant la naissance de Jésus, cette prophétie-là avait été donnée sur Jésus et sur les souffrances qu'il allait devoir porter à la croix. C'est-à-dire, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est ce que Jésus a accompli. Il nous a donné la guérison pour notre âme à la croix. Il nous a donné, il a ouvert la possibilité qu'on puisse avoir l'éternité pour toujours. À la fin de l'Apocalypse, ça nous dit que lorsqu'on va être avec Dieu pour l'éternité, il n'y aura plus de pleurs, plus de maladie, plus de souffrance, il n'y aura plus de confinement. Ça va être une réelle liberté. Et pour une seule raison pour laquelle on a accès à tout ça, c'est parce qu'à la croix, tout est accompli. Lorsque Jésus a rendu l'âme. Dans Jean 3,16, ça dit en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On connaît tous ce passage-là. Mais ce passage-là réside dans le fait qu'à la croix, les derniers moments, Jésus s'est rendu, a vécu sur la terre parfaitement, a vécu pour nous, a porté nos fautes et a vécu une vie parfaite, sans faute, sans tâche et qui s'est rendu jusqu'à la croix, a choisi délibérément de mourir pour vous et pour moi par obéissance, par amour. Et à la croix, à la fin de toute sa vie, il pouvait dire justement « Tout est accompli. J'ai tout fait. Tout fait ce qui était à mon pouvoir, tout fait ce que je pouvais pour vous et pour moi, pour que vous ayez la vie éternelle. » Dans Romains 8, les versets 37 à 39, ça dit « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien, rien qui peut vous séparer, me séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'à la croix, Jésus tout a accompli. Il a tout accompli à la croix pour vous et pour moi. Et cette parole-là, bien qu'elle est tellement simple, tout est accompli. Mais en même temps, en cette parole-là réside toute la puissance de Dieu, du fait qu'on a, par nous-mêmes, on ne peut pas atteindre cela. Et même si on donnerait tout l'argent du monde, on ferait toutes les bonnes œuvres du monde, on ne pourrait pas l'accomplir. Mais Jésus l'a accompli pour vous et pour moi. Et qu'aujourd'hui, bien qu'on se retrouve dans cette situation-là, qu'on ne connaît pas le futur, on ne connaît pas la hauteur, la profondeur du futur, de la situation dans laquelle, pas nécessairement qu'on se trouve maintenant, mais encore moins dans comment on va se retrouver dans 6 mois, dans 1 an, où on va être, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui vont être mes préoccupations, qu'est-ce que mon travail, ma famille, mes situations, la santé, peu importe. Puis ça nous dit qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut m'empêcher aujourd'hui d'avoir accès à cela et de savoir que Dieu veut et prend soin de moi parce qu'à la croix, il a tout accompli. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de pouvoir nous reposer en toi de cette façon-là parce que tu as déclaré « Tout est accompli, Seigneur. » Tu as tout fait pour nous. Et aujourd'hui, on a simplement à le recevoir, être reconnaissant, te remercier, se reposer en toi et de dire « Merci, Seigneur, parce que tu as tout accompli pour moi. » Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne fin de journée et on se retrouve demain pour la suite.